prévu, voici la guidance sur l'autre plateforme pour pouvoir vous aider à savoir un petit peu qui vient à vous et cette suite sentimentale qui vous attend. Donc cette vidéo, elle va tomber à vous si vous en avez besoin forcément. Et sinon, vous venez peut-être de l'autre guidance que j'ai fait sur l'autre plateforme. N'hésitez pas à liker cette vidéo, partager la vidéo éventuellement, t'abonner à cette chaîne, m'envoyer 500 000 euros. Enfin voilà, tu fais comme tu veux quoi. Je veux dire, tu es libre de faire ce que tu veux. Alors, il y a deux guidances différentes. La première, ça sera affirme-toi avec respiration, comme ça. Et la deuxième, c'est libère-toi avec chakra sacré. On va commencer avec affirme-toi. Donc là, au niveau sentimental, on sent que tu t'affirmes de plus en plus et que tu oses, ou en tout cas, c'est ça vraiment que tu es en train de travailler actuellement. C'est peut-être même difficile pour toi d'y arriver, mais c'est un petit peu un but en soi de t'affirmer, de mettre ton toi en priorité et donc d'augmenter ton féminin ou masculin sacré, ton essence de vie en quelque sorte. Alors, qu'est-ce qu'on a eu comme carte ? On a eu la maison. Donc, il y a des chances que tu déménages en lien avec ton pequeño corazón, avec ton petit cœur. On t'explique que tu fais beaucoup plus confiance à tes ressentis. Donc, le fait de t'affirmer, tu vas là où ça te semble juste. Et en plus, tu écoutes beaucoup plus ton corps et les alertes qu'il t'envoie. Tu as guéri énormément ces derniers temps. Tu as avancé, tu as pris soin de toi. Tu es peut-être encore dans une période de guérison et ça te va très bien. Qui dit guérison dit puertas abiertas. Il y a des portes qui s'ouvrent pour toi, des opportunités, un renouveau. Tu es peut-être déjà en train de le voir. Maintenant, est-ce que tu veux franchir la porte? Ça, seul toi le sais. Et donc, on te demande de prendre le temps. Tu vas avoir des invitations nouvelles, vraiment des invitations qui viennent à toi, des gens qui te contactent, de nouvelles rencontres, des propositions. Et j'ai l'impression que la personne avec qui tu vas être, ça va d'abord être une amitié. Donc, c'est-à-dire que c'est quelqu'un que tu vas rencontrer peut-être dans un cercle social, cercle d'amis. Tu vas faire connaissance avec cette personne, vous allez devenir amis et puis plus si affinité. C'est une personne de qui tu es lié, donc là ça va dépendre des gens au niveau du lien d'âme, donc j'ai pas regardé le lien d'âme, j'ai pas du tout pris ces cartes là, mais ce qui est sûr c'est que vous êtes liés, vous avez une vie antérieure ensemble et vous allez vous en rendre compte assez vite. C'est pour un amour véritable, un amour inconditionnel. Cette rencontre, c'est la clé pour une vie sentimentale épanouie, je préfère te le dire. Et on a énormément de tendresse avec cette personne, beaucoup de gestes d'affection et le fait vraiment de te montrer que cette personne, elle tient à toi. C'est pour un engagement, une union, comme je te l'ai dit, c'est quelque chose qui va vraiment aller de l'avant, mais ça on l'avait vu dans la guidance que de toute façon c'était pour ça. On te répète ici que c'est quelqu'un que tu rencontreras dans ton cercle social, de loisirs, de sport, donc je te dis ça va être quelqu'un qui sera ton ami avant tout. Certaines choses ne sont peut-être pas encore en place, on l'a dit tout à l'heure que tu étais dans une période peut-être de guérison, d'élévation personnelle, donc laisse-toi le temps au temps. Par contre tu fais beaucoup de demandes à l'univers, tu utilises la loi de l'attraction pour obtenir ce que tu désires. Cette personne elle arrivera comme une surprise, comme un cadeau, comme un aboutissement de tout ce travail acharné. C'est quelqu'un de nouveau, on te le répète, on a une nouvelle rencontre pour toi. Et vous allez former vraiment un couple comme ci, comme ça. Hein. Ça va être vraiment chicochi, chicacha. Je vais juste regarder peut-être si on a une datation, ok, pour toi. Ça, j'avais pas pensé. Dans combien de temps? Alors, qu'est-ce qu'on a? Bon, c'est très proche. Hein. On a la prochaine saison et on a eu 10 jours. Donc, autant te dire que c'est très, très proche, prochaine saison. Ici, c'est l'été. Allez, c'est parti, mon kikitou. On a pour les deux, libère-toi. N'hésite pas à t'abonner à cette chaîne, éventuellement, et à liker cette vidéo, c'est en parler. Alors, libère-toi. On te demande ici de te libérer d'un poids que tu peux avoir. On sent que tu t'es enfermé pendant de nombreux mois, voire de nombreuses années. Et en fait, on te dit que là, tu es en train de travailler plutôt cette libération émotionnelle, mais peut-être aussi sexuelle, avec le chakra sacré. Tu es en train de travailler cet aspect-là de ta personne. Qu'est-ce que tu as eu comme carte? Tu as eu un retour, donc c'est peut-être quelqu'un que tu connais, que tu as déjà vu, déjà rencontré. Si ça ne te parle pas, ça peut être aussi d'une vie antérieure. Mais il y a un passif en tout cas, que ce soit dans cette vie-ci ou dans une vie antérieure. On te dit d'ailleurs que tu as été en pause pas mal de temps parce que cette personne n'était pas prête. Donc, soit vous avez eu une relation ensemble, ça s'est stoppé, et donc comme cette personne n'était pas prête, tu as été un peu en pause sur le plan sentimental. Soit vous êtes connus dans une vie antérieure et donc tu as été en pause. Je ne vais pas le rappeler à chaque fois, mais
prends ça comme ça. On te dit que c'est une personne avec qui tu vas faire énormément de projets, mais que vous devez vous pardonner des choses. Que vous connaissiez ou pas, il va y avoir une rancœur dans un début de relation, dans un début de cette relation qui va, pour le futur, fonctionner et aller de l'avant, comme on l'a vu dans la petite guidance précédente. C'est Loulou, tu as déjà mangé. Il suffit, il veut un petit dessert en fait, c'est ça qu'il veut. Et donc il me le fait comprendre. Mais tu arrêtes. Tu vas devenir obèse, comme Nana. On vous dit qu'il y a beaucoup de passion entre vous, que vous avez une attirance qui ne s'explique pas. C'est quelqu'un qui va énormément te faire progresser, te faire miroir pour que tu évolues dans ta vie de tous les jours, que tu grandisses, que tu apprennes de tes erreurs. Donc on m'explique vraiment que c'est une belle expérience de vie, cette rencontre sentimentale. Il y aura des liens toxiques à couper entre vous, des situations toxiques à couper. C'est vraiment important que tu le comprennes et que tu l'entendes pour pas que tu te dises « Oh, mais ça doit être fluide et hyper facile ». Pas tous les jours, comme beaucoup de relations. Alors, on t'explique qu'il faudra du temps. Donc là, on te demande d'être patient dans cette nouvelle relation pour que ça fonctionne. Il y a un deuil à faire aussi d'une relation peut-être idéale ou parfaite, de ce que tu attendais et de ce que tu vas obtenir. Parce que peut-être tu peux être dans l'illusion d'une nouvelle relation qui va être parfaitement parfaite. Et en fait, on te dit, ok, sois dans le deuil de ça parce que évidemment que la personne te fera miroir et que tu évolueras. On te parle cependant de beaucoup d'abondance, hein, donc on te rassure quand même en te disant ça sera pas tout cacato, sinon ça n'a pas de sens. On te dit ça sera très abondant, très prospère comme relation. Ça sera pour une union durable, voire un mariage. Ça c'est vraiment le fait de s'engager sur un plan plus administratif. On te parle aussi de beaucoup de déplacements à deux, de faire des voyages ensemble, des activités ensemble, de profiter à deux de ce couple et de l'union que vous aurez. C'est quelqu'un qui va te faire énormément de déclarations, donc qui verbalement va verbaliser le fait de t'aimer, d'avoir envie de passer du temps avec toi et ce genre de choses. Et on t'explique qu'il y aura des messages envoyés et reçus. Peut-être que si vous vous êtes déjà connus, etc., tu vas recevoir bientôt des nouvelles, ok? Mais après, on ira voir aussi niveau timing, comme on l'a fait pour la guidance number 1. Number 1. Alors ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a une grande alchimie, grande osmose, grande attirance de l'un envers l'autre. On l'a déjà vu. Alors, on te dit qu'il faudra pardonner, se libérer des rancœurs. Donc, je te dis, c'est une relation qui va te faire bosser. Et c'est pas plus mal comme ça. On te parle aussi de ralentissement, de retard, de temps. En fait, c'est ça. Hein. C'est pas une relation... Tu vois, c'est une relation plutôt qui se construit sur des bases ultra solides, qui prend du temps pour se mettre en place. On te parle de signes et de synchronicité que tu peux rencontrer, que tu peux voir et que tu te poses 1 milliard de questions par rapport à ça. On y est. On y est. On te parle d'immaturité. Donc, c'est vrai que cette relation va te faire prendre en maturité, va la faire prendre en maturité. Donc, on sait que là, vous pourriez être immature ou pas encore totalement mûr et donc cette relation va vous permettre de vous élever, d'apprendre beaucoup de choses, ça se sent, ça se voit. Maintenant tu dois prendre ta part de responsabilité si tu es trop gentil, si tu crois trop à une idéalisation, si tu penses que dès que la personne elle t'envoie pas un message pendant 2 heures c'est la mort, mais il s'agira aussi de travailler sa dépendance affective, son évitement éventuellement parce que tu peux être quelqu'un d'évitant. Voilà, le but c'est vraiment de prendre aussi sa part de responsabilité et se dire qu'il n'y a pas de fumée sans feu. Exactement. On te parle aussi d'intuition, de te faire confiance, d'écouter tes intuitions, d'écouter tes ressentis. C'est extrêmement important. Dans un début, vous aurez une relation secrète et discrète car vous ne voudrez pas que les autres s'imposent dans votre relation et se mêlent de ce qui ne les regarde pas. On te parle d'une relation durable, mais ça on l'a déjà dit, qui t'apportera beaucoup de paix et de sérénité, même si cette relation te permet d'évoluer et te fait, tu sais, miroir comme je l'ai déjà dit. Nos stress, on veut toujours se rappeler, ça en vaudra la peine. Il y aura plus que de moins. Mais il y aura ce côté un petit peu travail sur soi. J'espère que c'est clair. Je vais regarder juste au niveau timing quand ça arrive pour toi. Au moins, tout c'est. You know that you know. Oh non. On a eu le tu n'es pas prêt. 1 mois et demi, 15 jours, ok? Donc, on me dit qu'en gros, j'ai quand même eu le 7 jours aussi. J'ai eu surtout le tu n'es pas prêt. Pour moi, ça veut me dire que ça sera quand tu seras prête ou prêt à accueillir ce renouveau et surtout peut-être dans un lâcher-prise suffisant pour accueillir the love to love. N'hésite pas à t'abonner à cette chaîne, liker cette vidéo. Moi, je te fais plein de gros poutou-poutou et à très vite.